Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue. Nous allons d'abord procéder par la prière. Inclinons-nous. Éternel Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que tu nous permets une fois de plus de nous rencontrer, d'être tous ensemble pour apprendre comment vivre ici-bas. Et merci Seigneur de cette présentation qui va avoir lieu sous peu. Et Seigneur, je te prie afin que ce soit pour nous une invitation, une prise de conscience des choses qui se passent autour de nous et qui ont des effets sur notre vie d'ici-bas. Merci Seigneur de ce que tu es fidèle et bon et que tu vas nous apprendre des choses. Permets que nous soyons attentifs et que les choses que nous allons apprendre aujourd'hui nous soient utiles. Aide tous ceux qui sont au loin comme au près à écouter d'une oreille attentive et qu'ils aient une ouverture d'esprit et une compréhension qui leur permettra dans le futur de faire des bons choix. Merci Seigneur pour ta présence avec nous et que tu touches les cœurs et que tu donnes aussi une solution à tous ceux qui sont présents et à tous leurs problèmes, Seigneur. Nous te remercions, nous te bénissons et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de nos défenses. Il y a quelques mois, nous avions étudié les causes de l'asthme, les maladies auto-immunes et tout récemment, nous avons étudié la peau. Aujourd'hui, il m'a été demandé de vous parler du rhume, de la grippe et du Covid-19 et des précautions qu'on devrait prendre pour éviter tout cela. Nous allons voir qu'il existe un point commun entre les maladies que nous avons déjà abordées et celles d'aujourd'hui. Alors, des soldats contre toute attaque. Notre corps dispose d'une armée puissante de soldats et ce sont des cellules qui nous protègent contre différents types de menaces. Il y a tout d'abord une armure. Notre corps est armé parce qu'il a une couverture, c'est-à-dire que nous avons précédemment vu que notre corps possédait des barrières de défense naturelle contre l'infection. Et on pourrait en citer, on les avait cités, la peau, les muqueuses, les voies respiratoires, le système gastro-intestinal, le système génital et urinaire. Tout cela joue le rôle de barrière. Et de par cette barrière, on a ces petites cellules dans notre organisme qui vont jouer le rôle de soldats pour nous protéger notre organisme. Alors l'organisme, quand il va être en contact avec un autre organisme pathogène, il va nous envoyer des signaux. Par exemple, on va avoir de la fièvre, de la toux, et si on fait une prise de sang, on verra une augmentation de la production de globules blancs. Alors, si on a la fièvre, d'habitude, quand quelqu'un a de la fièvre, il dit, ou votre enfant, si votre enfant fait de la fièvre, il y a des
parents qui s'affolent, oh, il a de la fièvre, je ne sais plus quoi faire, et ils vont peut-être assommer ce petit corps avec du Tylenol, par exemple, ou de l'aspirine. Et c'est en fait comme si on était en train de conduire notre voiture et que le tableau de bord s'illuminait et on ne veut pas voir cette lumière et on commence à taper jusqu'à ce qu'on brise ce tableau de bord pour ne plus voir cette lumière. Alors, la fièvre, c'est un signe que quelque chose à l'intérieur de notre corps ne va pas. Alors, on dit qu'il y a une réponse inflammatoire. Alors, les globules blancs, ils vont aller vers les lieux où la lésion ou l'affection s'est produite. Et c'est à nous d'aller chercher les causes. On ne va pas fermer les yeux et dire, bon, il faut un médicament, parce que c'est vraiment la réaction qu'on a en temps normal. Oh, il y a un problème, qu'est-ce qu'on va prendre? On pense toujours, qu'est-ce qu'on va prendre? Mais en fait, on devrait se demander, qu'est-ce qui ne va pas dans notre corps? Donc, les cellules, ces soldats ou ces cellules, ce sont des globules blancs spécifiques. Ce sont des globules qui vont aller vers le lieu de l'infection, l'inflammation, et ils vont englober les organismes pathogènes pour les digérer afin d'éviter la propagation dans tout l'organisme. Alors, dans un cas d'infection, le corps peut produire divers anticorps pour contribuer à éliminer une fois pour toutes certains microbes spécifiques. Ce n'est pas tous les microbes, mais certains spécifiques vont avoir un anticorps. Et donc, lorsqu'ils vont se représenter, on va être en face de ce microbe une autre fois, on ne va pas avoir de réaction parce que ou on va avoir peu de réaction parce que le système aura envoyé, notre corps aura envoyé cette armée pour parcourir notre corps, pour défendre et pour repousser toute attaque. Alors, supposons que nous sommes en face d'un rhume. Nous avons des symptômes. Alors, parfois, on a le nez qui coule, on a la toux, on a des éternuements, on a une irritation de la gorge, pardon. Mais lorsqu'on est en face de la grippe, on a d'autres symptômes qui s'y ajoutent. Alors, on peut avoir de la fièvre, on peut avoir le corps endolori, des maux de tête, des sueurs froides et chaudes, on peut avoir des tremblements, de la nausée, des vomissements, de la diarrhée dans certains cas. Et dans un cas comme le Covid, on a vu beaucoup de patients avec tous ces symptômes. Le patient peut avoir en outre de cela des troubles respiratoires qui peuvent s'aggraver parce que si le patient a déjà des problèmes dans son corps, il a d'autres problèmes de santé sous-jacents, son cas risque d'être très grave. Alors, peu importe l'affection, que ce soit la grippe, le Covid et les autres affections, la sinusite, l'asthme, la bronchite, la science nous enseigne qu'elle peut être causée soit par un virus, par exemple, on a le rhinovirus, on a le coronavirus, on a le virus de la grippe comme le H1N1, on a bien d'autres exemples. En fait, il en existe 200 différents virus et ces maladies aussi peuvent être causées par des bactéries, mais nous avons aussi de nombreux organismes pathogènes comme les moisissures, la poussière, les acariens. Et grâce à nos barrières,
tous ces organismes qui sont présents en permanence et en grand nombre dans notre environnement ne nous causent pas de tomber malade tous les jours. C'est donc un système immunitaire qui va combattre les infections en déclenchant des défenses contre l'ennemi de notre corps et contre les bactéries qui vont essayer d'envahir notre corps. Les anticorps et les antitoxines de notre système vont reconnaître les corps étrangers et vont envoyer des globules blancs pour les attaquer. Alors, je dirais oui, mais alors si Dieu nous a si bien équipés pour la bataille contre les agents extérieurs, ne devrions-nous pas être toujours vainqueurs? Est-ce que notre corps devait résister toujours à toutes les maladies, à tout ce qui viendrait vers nous, à toutes les flèches qui nous seraient lancées? On devrait certainement ne pas tomber malade si facilement. Alors nous allons voir quels sont les ennemis de notre système immunitaire. Pourquoi on tombe si souvent malade? Pourquoi on reste des années parfois malade? Alors, depuis quelques années, on a constaté une recrudescence des problèmes de santé, entre autres les maladies respiratoires et pulmonaires. Notre environnement a considérablement changé car depuis longtemps, on sait déjà qu'il y a un usage abusif de pesticides, d'herbicides, d'insecticides, de fongicides, de fumigènes, de fertilisants contenant des métaux lourds, des médicaments et bien de nombreux produits encore. Et tous ces produits s'infiltrent dans nos sols, dans nos aliments, dans nos vêtements, dans notre air. Et ces nombreux produits toxiques, ils vont être aussi dans notre eau, dans notre lieu de travail, dans nos écoles. On va voir par exemple, on va donner un exemple, les aliments que nous mangeons aujourd'hui. Aujourd'hui, selon Eric Exline, dans son livre The Healthy Cell, il parle des substances qui sont ajoutées à notre alimentation. Alors, il y a plus de 3000 substances, selon lui, qui sont intentionnellement ajoutées aux aliments. Nous ajoutons les couleurs pour attirer l'œil. On met des arômes pour donner le goût, des conservateurs pour éviter que les aliments ne pourrissent, des humectants pour garder les aliments humides, des émulsifiants pour empêcher l'huile et l'eau de se séparer, comme dans le cas du beurre de cacahuète. On a aussi des stabilisateurs pour améliorer la consistance et on a encore bien d'autres choses. Si je parle de crème glacée, tout le monde en principe raffole des crèmes glacées. Mais on ne sait pas qu'elle contient souvent du diéthylglycol. C'est un produit toxique, un émulsifiant utilisé à la place des œufs et qui se trouve dans un ingrédient de l'antigel et du décapant. Les produits qu'on utilise comme antigel et décapant utilisent ce produit. On a aussi du butyraldéhyde. Ce sont des mots très difficiles à prononcer. Et donc, quand on voit ces produits sur nos étiquettes, on devrait se dire, attends, je ne connais pas cet aliment. Je ne devrais pas acheter cet aliment parce que je ne le connais pas. Mais soit on ne regarde pas les étiquettes, soit on ne sait pas lire les étiquettes, ou on ferme les yeux. On ferme les yeux parce qu'on aime cette crème glacée, alors on va l'acheter. Le butyraldéhyde, un arôme artificiel également utilisé dans le ciment à caoutchouc.
et dans l'acétate d'amyle. Il est utilisé dans bien d'autres produits comme des solvants de peinture à huile. Alors, voilà déjà un portrait très triste de l'attaque qui se fait déjà sur notre système immunitaire. Dans nos marchés, dans nos supermarchés, les fruits et légumes sont toujours pulvérisés, traités avec des agents de maturation, comme le formaldéhyde, ou cirés afin de les faire paraître beaucoup plus appétissants. Alors, on a aussi énormément de sucre. Le sucre n'est pas seulement présent dans les biscuits, les bonbons, les gâteaux, il est partout. Dans les mélanges de sauces, dans les soupes condensées, dans les vinaigrettes, dans la sauce à spaghetti, dans les plats surgelés, dans les viandes transformées, dans les fruits, dans les légumes en conserve, les fruits, les boissons gazeuses qui contiennent généralement 9 cuillères à café de sucre par portion pour 12 onces. Alors, essayez de prendre une cuillère à café et mesurer 9 cuillerées de sucre dans un verre. Vous allez voir combien de sucre que vous avalez, que vous ingurgitez quand vous prenez une boisson sucrée. L'excès du sucre entraîne une augmentation du taux de lipides dans le sang, et ce qui va favoriser l'hypertension artérielle. Et bien sûr, plus tard, à force, on risque une crise cardiaque. Le sucre va diminuer la capacité de l'organisme à détruire les bactéries et à lutter contre les infections. Alors, lorsque nous consommons une grande quantité de sucre en peu de temps, comme quand on boit un soda, la capacité des globules blancs à repousser les envahisseurs est amoindrie. Elle est amoindrie et pendant environ 4 heures, jusqu'à ce que le sucre soit complètement métabolisé. Alors, il y a, en plus de nos aliments, il y a des produits toxiques qui ont contaminé notre air et notre eau. Alors, l'eau, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Alors, j'ai vu une étude qui a été faite aux États-Unis. Des études montrent que 200 000 kilomètres de conduites d'eau aux États-Unis sont recouverts d'amiante. De nombreux bâtiments anciens sont encore équipés de tuyaux en plomb. Les pesticides présents dans les eaux souterraines ou la nappe phréatique, si je devais faire une liste de tous les contaminants présents dans l'eau potable, ainsi que les effets sur la santé, cette présentation aurait été vraiment très longue. Alors, je vais citer vraiment très brièvement quelques-uns. Et il aurait été très bien d'apprendre les effets de chaque produit toxique sur notre santé. Alors, on a le plomb, le nitrate, les sulfates, l'arsenic, le cadmium, le mercure, le fluor, le benzène, et j'en passe. Alors, des années de déversement de produits chimiques sur les cultures et les déchets industriels dans nos lacs, dans les cours d'eau, dans la mer, ont finalement abouti à un état de crise de l'eau. Et on sait qu'aux États-Unis, il y a eu une grosse crise d'eau. Et on cherche toujours à résoudre cette crise. Alors, notre air aussi. Alors, évidemment, presque toutes les substances chimiques produites dans l'industrie moderne se retrouvent tôt ou tard dans l'air. Certaines sont produites en tout petite quantité, donc ça prend un peu de temps. Avec les années, ça va s'accumuler. D'autres sont en très grande quantité.
Certaines sont rejetées dans l'atmosphère depuis si longtemps qu'elles se sont accumulées au point de présenter un risque pour la santé. Alors, pour en citer quelques-uns, je vais dire le monoxyde de carbone, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre. Mais il y en a d'autres. Donc, les polluants dans notre environnement envahissent notre corps, provoquent des réactions telles que les yeux larmoyants, la nausée, les vomissements, les maux de tête, les eczémas et la dépression. Et certaines personnes, on a remarqué, qui souffrent des symptômes de la grippe, ils ne sont pas forcément atteints d'un virus, mais ils présentent plutôt une réaction allergique de l'organisme à un matériel toxique qui est présent dans l'air. Donc voilà. On a aussi notre habitat. Une étude qui a été menée par Environnement Protection, une agence de protection de l'environnement qui s'appelle EPA. EPA aux États-Unis, il a démontré que le niveau de pollution de l'industrie des maisons, des écoles et des lieux de travail est souvent 2 à 5 fois plus élevé qu'à l'extérieur. En fait, l'étude révèle aussi que parfois, l'extérieur peut être 100 fois meilleur que l'intérieur. Donc, en général, nous passons la plupart du temps à l'intérieur de la maison. Oui, parce que nous sommes des grands casaniers. On n'aime pas sortir, on veut rester à la maison, on a des choses à faire. Et c'est environ 90% de notre temps. Et cela nous expose davantage aux produits toxiques. Bien sûr, si on va travailler, on y va et on rentre à la maison. Et quand c'est des fins de semaine, on passe la fin de semaine à la maison. Donc, oui, on est exposé de plus en plus. Alors, toujours selon l'EPA, le Covid-19 est transmis principalement par contact étroit. Donc, si vous restez à la maison, confiné, le virus peut rester dans l'air plus longtemps qu'on ne le pensait à l'origine. De sorte qu'un contact étroit à l'intérieur augmente le risque, puisque ce virus va rester en suspens dans l'air, il va rester dans l'environnement assez longtemps pour que d'autres personnes, que les personnes qui sont là, confinées, puissent avoir encore et encore ce virus. Donc, on pourrait alors se poser la question, pourquoi ces longues périodes de confinement? Vous vous rappelez? Donc, la construction des bâtiments, elles sont de plus en plus fermées et non aérées. C'est plus petit, c'est moins de portes, des fenêtres très, très fermées. Et donc, on utilise de plus du matériel synthétique et chimique pour la construction. Il y a de l'asbestos, par exemple. Dans la literie, il y a le monoxyde de carbone, il y a des désinfectants, il y a de la poussière, il y a des produits, les produits ménagers. Ah, je m'arrête un petit peu sur les produits ménagers parce que j'ai vu un documentaire en France. On a montré des personnes qui souffraient d'allergies, terribles allergies, et ces personnes avaient vu le médecin et avaient pris énormément de médicaments, mais le médecin était incapable de voir ce qui causait les troubles. Finalement, on a envoyé quelqu'un, une spécialiste, à la maison, et qui a fait une recherche et qui a découvert que la personne était allergique à des produits ménagers qu'elle utilisait régulièrement tous les jours. Et on montre aussi une femme qui, en plein milieu de la nuit, se réveille parce qu'elle a des troubles respiratoires. Elle ne peut plus respirer et donc
des mesures vont être prises pour éliminer tout ce qu'il y a dans la maison. Elle a fait un nettoyage complet avec des spécialistes, son mari, l'aide de tout le monde. Et finalement, cette femme n'a pas eu besoin de médicaments, plus eu besoin de médicaments. Et depuis, je pense, depuis 5 ans, depuis 5 ans, non, depuis 3 ans, elle n'a plus de symptômes. Absolument plus rien. Donc, les produits ménagers, je sais que beaucoup de gens aiment les senteurs de certains produits, mais il faut bien faire attention parce qu'il faut lire ce qu'il y a. Et que si vous ne savez pas lire ces produits, si vous ne les comprenez pas, ce n'est pas un produit qui va être potable, qui va être utilisable dans votre maison. Alors, en plus de ça, on a des champs électromagnétiques, on a le formaldéhyde, on a la peinture, on a le plomb, les radiations, les écrans de télévision, d'ordinateur, même si c'est à bas niveau, ça va à la longue causer des problèmes sur notre santé. On a des moisissures, on découvre qu'il y a de plus en plus de maisons avec des moisissures, parce que quand on ouvre les cloisons, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de moisissures derrière ces cloisons et ça peut causer beaucoup d'effets négatifs sur la santé. Il y a le pollen, le radon, la fumée de tabac et j'en passe. Alors, de nombreux produits utilisés à la maison émettent des composants volatiles dans l'air, comme certains plastiques. C'est vrai, on utilise beaucoup les sachets, les sacs en plastique, il y en a énormément. Et ce sont des perturbateurs endocriniens. Alors, on a aussi certains plastiques, comme le styrène, quand on met de l'eau chaude, et ça dégage des vapeurs. On a des solvants, comme le benzène, les tapis, les meubles en bois pressé, les meubles de cuisine. On a certains comptoirs qui sont faits de matières qui sont très nuisibles et on coupe nos aliments là-dessus, on pose nos aliments dessus. On a des produits d'entretien, on a des vêtements, les tissus synthétiques émettent des vapeurs toxiques. Et la cigarette, le cigare, la cigarette électronique. Alors, aussi, en plus de ça, on a le type de chauffage, la ventilation, la climatisation sont autant d'éléments qui peuvent avoir un impact sur la propagation du virus par voie aérienne. Donc, on a aussi la présence de poils d'animaux. On a des animaux à la maison, ils sont à l'intérieur, ils ne sont pas à l'extérieur. Donc, ces animaux, quand ils vont à l'extérieur, ils sont transmetteurs de bactéries, de maladies infectieuses et ils ramènent aussi certains insectes comme les tiques. Il y a toutes sortes de choses. Donc, la présence de poils d'animaux sont de plus en plus présents à l'intérieur parce qu'on aime son animal de compagnie. Et donc, on lui a fait une très grande place à l'intérieur de la maison, alors qu'autrefois, il avait sa place dans sa petite maison, à lui tout seul. Mais voilà, toutes ces substances vont aggraver notre santé, vont compromettre le système immunitaire et ça va ouvrir sur des voies, ça va aller de développer de sérieuses maladies. Alors, si on parle des vêtements, je vais mentionner un extrait d'un article que j'ai trouvé à l'Internet qui dit « Nos vêtements sont-ils toxiques ?» et c'est de saviez-vous.fr. Alors, on dit que de nos jours,
chacun a son motif pour le type de vêtement qu'il veut porter. Il y a des gens qui vous disent « je veux que ça soit anti-froissable parce que moi, je n'ai pas le temps de repasser et je n'aime pas ça ». Il y a ceux qui sont anti-transpirants, il y a ceux qu'on aime parce que ça fait circuler l'air, il y a celui qu'on veut utiliser parce qu'il est imperméable, l'anti-tache, on a celui qui est retardateur de flamme, et celui qui va contenir des motifs, des fleurs, et celui qui va être beaucoup plus doux ou léger. Enfin, il y a de tout, tous les goûts. Alors, pour arriver à ce résultat-là, pour plaire aux consommateurs, l'industriel va utiliser des produits chimiques, diverses variétés. Il va utiliser beaucoup de variétés de textiles, de fibres, qui ne vont même pas être des fibres naturelles, ce sera des fibres synthétiques. Et ce sont tous ces produits-là qui vont se trouver, réunir, qui vont se trouver dans nos vêtements et qui vont être nocifs pour notre santé. Donc, je me permets de lire un petit peu un extrait de l'article qui dit qu'en 2011, l'ONG lançait une campagne de détox pour dénoncer les produits chimiques dangereux dans les textiles et leur rejet dans la nature. Oui, parce que beaucoup de ces fibres ne se dégradent pas dans l'environnement et ça cause beaucoup de pollution. Donc, on a dit qu'on les retrouve en principe dans les eaux, en Chine, en Indonésie et au Mexique, mais je pense qu'on peut le trouver partout dans le monde. Donc, en juillet 2018, 80 entreprises de l'industrie textile ont éliminé une dizaine de substances toxiques comme les phtalates, les métaux lourds, les formaldéhydes, les amines, et on a estimé que alors ça c'est vieux, hein, on a estimé qu'en 2020, 72% de ces entreprises auraient supprimé également les composants perfluorés, les composants qui contiennent du fluor. Mais il s'est trouvé qu'il y avait de nombreux industriels, de nombreuses entreprises qui ont refusé de faire partie de ce groupe-là, qui ont refusé de prendre des mesures pour arrêter d'utiliser ces produits fortement dangereux pour la santé. Et alors, ce sont des entreprises, c'est surtout des entreprises qui sont très connues, je ne vais pas les citer, mais ce sont des entreprises, des grandes boutiques, les grandes marques qu'on aime, qui ont refusé d'enlever, qui ont refusé catégoriquement d'arrêter d'utiliser ces produits. Alors, on se demande, est-ce que le gouvernement va créer des lois pour empêcher à ces grands producteurs, ces grands vendeurs de produire des produits qui sont pleins de composés toxiques, de composés dangereux. Alors, je sais sur les vêtements, on voit des étiquettes, mais le plus souvent, on ne sait pas vraiment de quoi, on ne comprend pas le nom qui est écrit. Ça indique la matière du tissu, mais pas toujours, parce qu'on ne sait pas toujours, on ne comprend pas toujours le nom qu'on a apposé là. Et donc, on ne peut pas savoir si le produit est dangereux ou pas.
Donc, voilà, je peux donner aussi une liste de produits que l'on trouve fréquemment dans les vêtements. Je ne sais pas si ça va vous aider parce que ces produits ne sont pas inscrits sur vos vêtements, mais je veux juste vous donner une idée très rapidement. Les nonylphénols, qui sont des perturbateurs endocriniens, les perfluorés, qui sont aussi des perturbateurs endocriniens. Les formaldéhydes sont des gaz. Les diméthylfumarates, les colorants, il y en a énormément de colorants. Toutes les belles couleurs que vous aimez quand vous achetez vos vêtements sont pratiquement tous des colorants extrêmement dangereux et qui portent atteinte au foie et au rein. Et ça peut être aussi, voire même causer des cancers à long terme. Il y a les retardateurs de flamme, qui sont aussi des perturbateurs endocriniens. Il y a les phtalates et il y a les nanoparticules. Ce sont des particules qui sont extrêmement petites, un petit peu plus petites que la grosseur d'un cheveu. Et le but de ces nanoparticules, c'est de rentrer directement dans vos cellules. Ça ne va pas aller au foie, etc., et que le foie doit travailler. Il va aller directement dans les cellules. Et donc, ça va être beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui est empoisonné avec des nanoparticules. Et croyez-moi, en ce temps où nous sommes, il y a énormément de nanoparticules utilisées dans énormément de produits que nous utilisons tous les jours. Alors, est-ce qu'on peut éviter tous ces composés dangereux? C'est ce que nous allons voir, parce que nos enfants, la santé de nos enfants, la santé des femmes enceintes, en fait, la santé des bébés, la santé de tout le monde est à risque. Alors, je vais voir aussi un dernier point qui n'est pas le moindre, ce sont les médicaments. Alors, lorsqu'on tombe malade, on va chez le médecin. Il nous prescrit des médicaments. Et parfois, nos symptômes disparaissent, mais bien vite, d'autres organes commencent à souffrir et d'autres symptômes d'un autre ordre apparaissent. Et nous savons que chaque médicament peut contenir des pages et des pages entières d'effets secondaires. Ce qui va pousser le médecin, en fait, à changer le médicament. Si nous souffrons, il nous donne un médicament et après cela, on se rend compte qu'on a d'autres problèmes, on va le voir, il va nous prescrire d'autres médicaments pour pallier aux effets du premier médicament. Alors, selon un article que j'ai vu, une information que j'ai vue à l'Internet, selon clémedicine.com, il n'existe pas de médicament inoffensif. Tout médicament est susceptible d'être toxique et d'entraîner des effets sur l'organisme beaucoup plus puissants. Certains sont extrêmement dangereux et il y a beaucoup de précautions à prendre avec les ordres du médecin et du pharmacien. Alors, lorsque vous prenez des médicaments, vous pensez tout de suite « Ah, j'ai besoin de soulagement ». Mais vous n'allez jamais penser aux effets secondaires. Ça ne vous viendra pas à l'esprit d'aller consulter ce que le médecin vous a donné s'il y a des effets secondaires. Vous allez le prendre parce que vous voulez être soulagé. Et donc, le problème, c'est que nous ne pensons jamais à vérifier cette liste et on sait que depuis quelques années, il y a eu même de nombreux scandales avec
les médicaments que nous prenons. Donc, il faut utiliser un bon jugement avant de se lancer dans une prise de médicaments. En principe, on cherche à savoir la cause de nos problèmes et je me rappelle quelques années, je me suis occupée d'une petite fille et elle avait des maux de tête. Et l'habitude, c'était de lui donner un comprimé pour enrayer les maux. Et un beau jour, la mère a réalisé qu'il fallait arrêter ce cycle et elle a donné de l'eau à la place du médicament. Et la petite n'a pas eu de maux de tête. Et une autre fois, elle lui a encore donné de l'eau et elle a réalisé que c'était un manque d'eau qui faisait que la petite fille souffrait de la tête. Alors, chercher la cause d'une maladie ou d'une douleur est très importante. On est dans un monde où on a l'habitude de se lancer. Oh, je vais pas bien. On se lance dans quelque chose qui va nous emmener un peu trop loin. Donc, en conclusion, je veux dire que notre système immunitaire, qui était censé nous protéger contre toutes les attaques extérieures, est lui-même cerné. Il est, tous ces soldats, comme si on faisait allusion à des soldats, on les voit cernés de toutes parts. Et comment peuvent-ils faire leur travail? Parce qu'ils sont pris au piège. Et le point commun qui existe entre toutes les maladies, c'est qu'elles sont dues à un dérèglement du système immunitaire. Nos soldats sont attaqués de toutes parts et affaiblis par des substances chimiques hyper puissantes qui se trouvent désormais dans notre environnement. Et parfois, ces soldats deviennent fous et se retournent contre nous. Alors, c'est pour ça qu'on a des cas de maladies auto-immunes. On a des allergies, on a des allergies anaphylactiques. On a tous ces symptômes, toutes ces maladies qui vont apparaître. Alors, on en a assez d'être fatigué et d'être malade. On a assez de souffrir sans comprendre pour quelles raisons on ne guérit pas. Et tout cela ne dépeint pas une image brillante pour notre avenir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter tout cela, sortir de tout ça, parce qu'on souffre? Alors, on va voir comment remédier à tout cela. Est-ce qu'il existe vraiment des remèdes? Alors, moi, je voulais d'abord parler des lois de la santé. Je pense en tout premier lieu que je dois penser à la vie à la campagne. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, même moi, c'est là je travaille à la ville, c'est là qu'il y a le travail, c'est là que j'ai mon gagne-pain, c'est là que je veux vivre, j'ai ma famille. Il y a toutes sortes d'excuses. Mais rappelez-vous qu'il nous a été recommandé fortement de quitter les villes parce que les choses vont s'empirer dans les villes. Alors, beaucoup ne voient pas l'importance. Je lis une citation dans la lettre 5 en 1904. Beaucoup ne voient pas l'importance d'acquérir une parcelle de terre et de cultiver les fruits et légumes pour que leur table en soit approvisionnée. Et je suis chargée de dire à chaque famille et à chaque église, Dieu vous bénira lorsque vous travaillerez à votre propre salut et avec crainte et tremblement, craignant que par un traitement imprudent du corps, vous ne gâchiez le plan du Seigneur pour vous. Alors, tous devraient connaître la valeur
des fruits et légumes frais du verger, du jardin. Alors aujourd'hui, on entend, moi, je veux pas, ah non, moi, je n'aime pas jardiner, je ne veux pas. Mais rappelez-vous il y a quelques années, nos parents, nos grands-parents, ils avaient un lopin de terre, ils cultivaient, ils avaient leurs graines, ils plantaient, ils avaient leurs animaux. Les animaux mangeaient euh, l'herbe, et nous, on mangeait les produits du jardin. On ne pensait jamais à courir au supermarché pour acheter nos légumes. Mais depuis quelques années, depuis que les gouvernements ont pris la main, ils ont le contrôle de ce qu'on mange, alors ils se permettent de nous offrir n'importe quoi. Et comme nous sommes le plus souvent aveuglés par toutes les belles choses qu'on nous présente, nous ne savons pas ce qui se trouve dans nos aliments. Et toutes ces choses ont un impact terrible sur nous qui font que nous n'arrivons pas à guérir de nos maladies parce que nous ne sommes pas dans les plans que Dieu avait prévus pour l'homme. Et donc, si on parle aussi des maisons, les maisons ont été conçues, sont de plus en plus conçues avec des fibres, des matériaux qui sont très corrosifs, très dangereux pour notre organisme. Et donc, il faut, en attendant que nous allions à la campagne et que nous ayons une maison propre et saine, simple, il faut aérer cette maison le plus possible. Je sais qu'on vit dans des pays froids où l'aération, on a peur du froid, il ne faut pas que la maison se refroidisse, il ne faut pas qu'on ait froid, il faut qu'on soit au confort. Mais voilà ce que dit cette citation dans How to Live au chapitre 4, à la page 63. Il dit « De nombreuses familles souffrent de maux de gorge, de maladies pulmonaires, de troubles hépatiques provoqués par leur propre comportement. Elles gardent leurs fenêtres et leurs portes fermées, craignant de prendre froid s'il y a une fente pour laisser entrer l'air. Ils respirent toujours le même air jusqu'à ce qu'ils s'imprègnent des impuretés toxiques et des déchets rejetés par leur corps et à travers leurs poumons et les pores de la peau. » Alors, il faut aérer la maison. Même quand on dort, on doit toujours dormir avec un volet à demi ouvert, une ouverture quelconque en quelque part pour qu'il y ait une circulation d'air. Surtout quand on considère les matériaux qui sont utilisés dans nos maisons, on doit bien faire attention d'avoir assez d'oxygène qui circule dans la maison. Alors, pour ce qui concerne les vêtements, alors, ça serait bien d'utiliser autant que possible, moi je recommanderais à tout le monde de commencer à regarder le type de fibres qu'on met sur la peau. En principe, il est conseillé d'utiliser des fibres naturelles, telles que le coton, le lin, la soie, la laine. Et il faut utiliser des règles simples. Par exemple, il faut éviter de porter un vêtement, dès qu'on l'a acheté, on le met sur soi. Il faut le laver avant de le porter. Et puis, si vous savez, s'il y a beaucoup de couleurs, évidemment, vous avez beaucoup de toxicité.
parce que tous sont des colorants extrêmement dangereux. Alors, alors aussi, je dois noter que le coton, le coton a été génétiquement modifié et donc il faut trouver du coton bio. C'est très difficile. On est dans un monde où on devrait avoir le contrôle sur nos affaires, avoir nos champs, avoir nos graines et planter et avoir tout pour que nous ne soyons pas confrontés à ce genre de problème où on doit commencer à chercher nos graines, à chercher nos produits. On devrait les avoir sous la main. Alors, il faut éviter les vêtements avec des motifs, des écritures en plastique. Hein, on aime bien ça, les t-shirts avec des motifs, des choses par-dessus, des images, mais voilà, tout ça, ce sont encore de la toxicité. Il faut bien lire les étiquettes et il faut, quand on lave nos vêtements, essayer d'utiliser des produits sans solvant, des produits sans toxicité. Essayer de choisir des savons qui sont doux et qui sont naturels. Alors, parfois, on vend des vêtements avec l'étiquette éco, des écolabels. Donc, il faut regarder ça aussi. Bien sûr, on va commencer à se dire: «Oh non, ça c'est une chose de plus. Moi, j'ai vu quelque chose de très joli, j'aime ça, je vais mettre ça». Mais oui, pratiquement tous les vêtements qu'on produit en ce moment sont des synthétiques. Moi, je suis allée, cet été, j'ai voulu m'acheter des vêtements comme je n'en avais pas acheté depuis des années et heu et tout ce que j'ai vu dans les magasins n'était pas adéquat. En plus de ça, il n'y avait aucune fibre synthétique et aucune fibre naturelle, pardon. Donc, il ne faut pas utiliser les produits odorants pour les vêtements parce qu'ils sont dangereux pour la planète. Et les vêtements on vend un type de vêtement qui est anti-odeur. Et ce sont vraiment des vêtements, des tissus dangereux. Alors, avec ces règles-là, on devrait commencer à connaître comment s'habiller sainement. Ensuite, je vais parler des herbes. Je vais parler des herbes que nous pourrons utiliser. Alors, si par exemple, on va attraper un rhume, par exemple. On a des petits picotements à la gorge. Alors, dès les premières apparitions du symptôme, on va recommander de prendre du sureau noir. J'espère que vous connaissez le sureau. Le sureau noir, c'est un remède qui est très efficace, hein. Ça a été utilisé dans l'ancien temps. Ça a été utilisé très longtemps. Il y avait un arbre chez mes parents et je sais que dès qu'on avait un rhume, on avait un symptôme de la grippe, on allait chercher ces fleurs et on faisait une tisane et c'était presque instantané, hein. Donc, même et je me rappelle une fois, quelqu'un était venu, un étranger, je pense que c'était un Canadien qui était venu, il était fiévreux, il a dit: «J'ai déjà tout essayé, mais je n'arrive pas à me sortir de cette condition». Il était fiévreux, il avait le nez qui coule et il était fatigué, le corps écrasé
Et avec ma mère s'est empressée de lui faire cette tisane et quelques heures après, il était debout. Ben, alors, c'est vraiment par excellence un produit, une herbe qui est très efficace pour les grippes, les rhumes, et parce que les tissus, il va détruire les pathogènes, énormément de pathogènes qui sont sur les muqueuses. Il faut agir rapidement, évidemment. Il ne faut pas attendre qu'on soit déjà dans un état avant de commencer. Il faut agir en principe très rapidement quand on a des symptômes et qu'on sait on sait la cause, on en sait la cause. Alors, les pathogènes vont être détruits et l'inflammation va être résorbée. Parce qu'il va avoir une concentration de globules blancs qui vont augmenter et les tissus vont alors se réparer. Donc, c'est un puissant modérateur du système immunitaire. Alors, on a aussi le pot d'Arco. Je sais que je ne l'ai pas. Le pot d'Arco. Qu'est-ce que le pot d'Arco? Le pot d'Arco, en fait, c'est un puissant antibiotique qu'on appelle aussi le quechua ou le taïbo. C'est en fait l'écorce d'un arbre qu'on appelle le lapacho qui vient du Brésil. Et on s'est aperçu que cette écorce est extrêmement puissant pour combattre les polluants qui sont autour de nous, dans notre environnement. Et donc, quand on fait une tisane avec cette écorce d'arbre, on va réduire même les pesticides, les fumées d'échappement, les brouillards, les fumées d'échappement qui produisent le brouillard, toutes ces choses-là, cette écorce est capable d'enlever, de décontaminer, de purifier l'organisme de ces choses-là. Donc, c'est vraiment une tisane qu'on peut utiliser en quantité parce qu'elle peut enlever énormément elle peut enlever, énormément de contaminants dans le corps. Elle produit un certain pourcentage de fer qui est très assimilable dans l'organisme et elle peut aussi éliminer graduellement la douleur. Quand on a une douleur, surtout quand on a la grippe, on est malade, ça va enlever graduellement la douleur et ça va multiplier le nombre de globules rouges. Et vous savez, c'est une très bonne chose parce que ça va permettre la défense de notre organisme. Ça va aussi mettre notre corps en position de défense pour lutter contre la maladie. Voilà. Alors, j'ai aussi les huiles essentielles. Alors, j'ai une huile essentielle en particulier. L'huile essentielle de citron, c'est une protection naturelle contre les virus et les bactéries. Alors, quand vous coupez un citron, en principe, on prend le jus, on prend juste le jus. Mais on s'est rendu compte que l'huile qui sort de la peau est aussi très efficace. En fait, c'est le principe actif du citron.
Alors, quand on prend, on dit qu'il faut en moyenne 3000 citrons pour obtenir 1 kilo d'huile. Alors, quand vous achetez vos citrons, ils doivent être en principe, bio. Ils doivent être bio. Parce que je sais qu'aujourd'hui, acheter des citrons, il y a peut-être, 5-6 produits chimiques dans lesquels sont trempés ces citrons avant d'arriver, sur nos tables. Alors c'est très difficile parce que, heu, le citron bio a des vertus, qui vont faire que qui vont faire en sorte que notre santé va être, boostée, va être, régénérée pour, en cas en face des agents agresseurs. Alors, je vais vous lire ce que, j'ai trouvé dans un magazine, ça s'appelle Synergy Health. Il dit que, c'est un docteur qui s'appelle Jean Valnet. Il dit que lorsqu'on vaporise l'essence de citron, il va tuer les bactéries, les méningocoques. Vous savez, les bactéries qui ont une affinité pour les méninges. En 15 minutes seulement. Il va, éradiquer les bacilles de typhoïde en 1 heure. Il va aussi, en 2 heures, éradiquer les staphylocoques aureus, les pneumocoques et les bactéries en 3 heures et il va éliminer la diphtérie, les bactéries de la diphtérie en 20 minutes et va rendre complètement inactives les bactéries de la tuberculose. N'est-ce pas extraordinaire? Tout est dans nos aliments et c'est pour cela que nos aliments ont été, heu, ont commencé à être, détruits, ont été empoisonnés, je dirais, donc qui les empêchent de nous protéger. Alors voilà. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Il y a les jus d'herbe. Les jus d'herbe ont des propriétés très nutritives et reminéralisantes. Ils sont notamment riches en chlorophylle. Alors vous savez que la chlorophylle, c'est, le même, je vais dire, de près, la même composition de notre sang et que la chlorophylle va réalcaliniser notre sang et donc va éviter plus on est alcalin, plus plus on va, mieux on va résister contre les virus, contre les bactéries, parce qu'un corps alcalin est beaucoup plus résistant qu'un corps acide. Le corps acide va, ouvrir ses portes aux maladies, aux virus, aux bactéries, voilà. Alors et le jus d'herbe va être riche en vitamines B, C, E, K, en minéraux, en acides aminés essentiels et en oligo-éléments. Alors, je voulais parler de suppléments, mais en principe, de moins en moins, je recommande les suppléments parce que non seulement les médicaments
non seulement les médicaments sont nocifs, certains, beaucoup d'entre eux, mais aussi on s'est rendu compte que les suppléments «naturels», entre guillemets, ceux qui étaient censés être, pris dans la nature et mis sous capsule ou mis en vrac dans des bocaux, sont maintenant, heu, sont maintenant aussi la cible, des, des producteurs. Alors voilà, on a de plus en plus, je ne sais pas si vous avez, vu, la composition des capsules, quand vous lisez ce qu'il y a sur, par exemple, une boîte de vitamine C, vous allez voir, vous allez vous rendre compte que, même si on vous dit qu'elle est naturelle, on a utilisé une capsule, heu, qui, contient le stéarate de magnésium, qui est quelque chose de synthétique. Alors pour empêcher au produit, à la vitamine qui est à base censée être à base naturelle, pour l'empêcher de se durcir, on va ajouter le stéarate de magnésium. Et donc, est-ce que notre corps a besoin du stéarate de magnésium? Non, il n'a pas besoin de ça. Le corps a besoin de vitamine C, de quelque chose de naturel. Et donc, de plus en plus, on trouve, des choses qui sont aberrantes, des choses toxiques dans même les produits, les suppléments qui, à l'origine, étaient naturels. Donc la vitamine C est très bonne quand vous la prenez à grande dose. La vitamine C n'est pas l'acide ascorbique, pardon. Parce que quand vous allez acheter, vous voyez, vous demandez de la vitamine C, on va vous donner l'acide ascorbique. Alors des fois, vous allez dire: «Mais oui, mais je l'ai pris, ça marchait, hein, ça marchait». Oui, ça marche. Pour quelle raison ça marche? C'est parce elle contient de l'acide. Elle contient un acide et cet acide va aller attaquer, qui est spécifique, va aller attaquer, heu, le, le micro-organisme. Mais en fait, selon le docteur Berg, 80 de l'acide ascorbique est vendu et provient de la Chine. Il est fabriqué à partir du glucose contenu dans le maïs. Si vous comprenez très bien ce que ça veut dire, le maïs est un produit qui est pratiquement génétiquement modifié dans le monde. Je ne sais pas, il faut vraiment trouver quelqu'un qui a gardé son maïs depuis, des générations, hein, et je ne sais pas si ça existe. Alors quand vous preniez quelque chose avec du maïs, je sais que tout le monde aime le maïs, il faudrait s'abstenir déjà. Et d'autres produits chimiques, entre autres l'acide sulfurique. Est-ce que vous voulez ça dans votre corps? Vous allez réfléchir. Donc, est-ce que donc possible que l'acide ascorbique est la même que la vitamine C? Non, elle ne l'est pas. La vitamine C naturelle est complexe. Oui, parce que on vous dit toujours, quand vous achetez la vitamine C naturelle, prenez avec antioxydants. Mais normalement, la vitamine C, naturellement, elle a des antioxydants. Alors, on trouve ça dans la cerise, on trouve, dans le poivron et tout ça, ce sont les antioxydants, les pigments rouges, les pigments sombres, bleus, rouges et cetera. C'est ça, les flavonoïdes. Donc c'est ça qui va aider le corps à faire de l'oxygène. Il y a de la vitamine K, il y a il y a plein d'autres choses qui sont contenues dans cette vitamine C, qui fait qu'elle est complète. Elle est complexe et complète pour pouvoir,
faire le travail que vous avez besoin pour guérir. Alors, certains aliments vont contenir la vitamine C. On va trouver énormément dans les légumes feuillus. Alors, quand vous prenez légumes feuillus, il y a beaucoup de gens qui me disent: «Oui, je mange beaucoup de légumes, hein, beaucoup de feuilles». Oui, comment? Oui, j'ai fait vapeur, j'ai fait ci, j'ai fait là. Non, les légumes feuillus doivent être pris crus. Et si on mange trop de cuits, on n'a pas d'enzymes, on n'a pas suffisamment d'enzymes pour digérer. On n'a pas suffisamment d'enzymes pour digérer les aliments. Alors, tout ce qu'on aura mangé sera vain. Ce qu'on aura, ce sera seulement des fibres pour aller aux toilettes. Mais on n'aura rien obtenu de ces légumes parce qu'on aura tout perdu. Alors, les baies, le citron, on fait en sorte que toutes ces choses soient utilisées crues. Le poivron, le chou fermenté, il faut éviter les sucres. Oui, parce qu'on a vu un peu plus haut que les sucres vont empêcher euh, au corps de réagir en face d'un micro-organisme pathogène. Donc, pour une meilleure absorption de la vitamine C, vous ne prenez pas du sucre. Alors, on comprend des fois qu'on a une vitamine C qui est plein de sucre et on aime ça parce que c'est bon, c'est pétillant et puis il y a plein de sucre dedans. Mais ce n'est pas bon parce qu'en fait, vous ne l'absorbez pas. La vitamine C est un puissant antioxydant. Lorsque vous avez des radicaux libres, ce sont des cellules qui vont endommager les cellules du corps. Donc, la vitamine C va se fixer sur les radicaux libres pour les rendre inoffensives. Alors, la vitamine C produit des anticorps qui luttent contre les pathogènes. Alors, vous en prenez suffisamment quand vous êtes très malade. Alors, dès que vous sentez que vous tombez malade, vous commencez à en prendre. Il ne faut pas attendre que la maladie soit vraiment, vous êtes couché, alité, et il n'y a plus personne qui vient vous voir et donc vous êtes là, alité depuis plusieurs jours. Il faut être prêt à aider le corps à combattre. Alors, elle va activer les globules blancs qui vont nettoyer le système par phagocytose, c'est-à-dire que ces cellules spécifiques vont engloutir, ils vont manger. Phagos, je crois, c'est manger. Ils vont manger, ils vont s'enrouler, ils vont être entourer le micro-organisme pathogène et ils vont l'absorber. Donc, elle va permettre au système immunitaire de créer des anticorps pour lutter contre les infections. Elle va aussi augmenter l'interféron, qui est une hormone qui va détruire les cellules infectées parce qu'il ne faut pas que toutes ces cellules qui ont été détruites restent dans le corps. Parce que vous avez des lésions dans l'organe qui était touché. Donc, il faut faire un nettoyage. Le nettoyage est important. On l'a vu, quand on parle du foie, on a besoin de nettoyer ce corps. Alors, pour être efficace, les globules blancs accumulent la vitamine C et lorsque vous êtes malade et que le système immunitaire a été complètement vidé de ses réserves de vitamine C, ce sera difficile de retrouver la santé. Donc, il faut prendre 200 mg par jour. Donc, il faut savoir où trouver la bonne vitamine C. Et si on ne sait pas comment, il faut utiliser tous les produits, les plantes, les légumes et fruits que j'ai cités un peu plus haut. Le zinc aussi est très important. Alors, quand vous avez une inflammation dans le corps, le zinc, oui, le zinc est très efficace. C'est un anti-inflammatoire. C'est le deuxième plus important oligo-élément dans le corps. Il y a environ 10 000 réactions enzymatiques dans le corps qui requièrent le zinc. Donc, si vous êtes déficient, il y aura 12 signes. Les plus communs d'une déficience de zinc, la perte du goût, de l'odorat,
il y aura des lignes blanches sur les ongles. Il y aura une perte de la vision la nuit, un arrêt de la croissance, une diminution de la testostérone, pardon, et une diminution du taux de sperme, un affinement des cheveux. On voit beaucoup de gens avec les alopécies. Le système immunitaire va être déficient et on aura beaucoup de risques d'infection. On aura les ulcères de la bouche et de l'estomac. On aura la diarrhée, la dégénérescence maculaire, les yeux et la léthargie mentale. On ne va pas se rappeler, la mémoire, on va avoir des troubles de mémoire et tout ça. Donc, voilà. Je parle aussi de la vitamine D. Vous savez que la vitamine D est très importante, mais la vitamine D, je ne la recommanderais pas non plus je dis supplément. Autrefois, on pouvait en trouver qui étaient vraiment propres, bien faits, avec des légumes et des fruits. Mais aujourd'hui, ça va être difficile si vous ne savez pas comment chercher la vitamine D. Il vaut mieux manger beaucoup de pissenlit. Il faut manger beaucoup de pissenlit, manger les racines de pissenlit. C'est comme un légume. Vous allez dans le jardin, vous fouillez les pissenlits. Si vous n'avez pas semé de désherbant sur votre jardin, dans votre cour, oui, vous pouvez faire ça. Allez chercher les racines de pissenlit, vous les lavez bien. Vous pouvez les consommer crus. Vous pouvez les cuire aussi, mais c'est comme un légume, vraiment. Si vous trouvez des grosses racines, elles sont comme un légume. Et vous aussi, il faut pratiquer les lois de la santé, c'est-à-dire faire votre marche après les repas, après chaque repas, vous exposer au soleil sans crème solaire, avec une crème solaire naturelle si vous voulez. En fait, vous n'avez pas besoin de crème solaire si vous voulez fixer la vitamine D. Vous exposez à une période où le soleil n'est pas très haut, c'est-à-dire le matin entre 9h entre 9h et 10h, 9h et 11h. Alors, en principe, à midi, le soleil est déjà trop haut, vous ne pourrez plus le supporter. Et en fin d'après-midi aussi, vous pouvez utiliser, vous exposer au soleil et faire la marche, faire des efforts. Et si vous êtes à la campagne, travailler dans le jardin, pousser la brouette, tirer les choses, ça va vous aider. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Courbons-nous pour la prière. Tendre Père Céleste, nous te remercions de ce moment que nous avons passé ensemble. Et nous avons vu et appris beaucoup de choses sur tout ce qui guette notre vie ici sur cette terre. Permets que tout ce que nous avons entendu, nous puissions les mettre en pratique et que nous puissions aussi réaliser en quel temps nous sommes et comment nous devons nous préparer pour le retour de Christ. Nous te remercions de tout ce que nous avons appris et nous te prions que nous puissions aussi apporter des changements dans notre vie, que tu puisses nous montrer comment vivre sainement et comment être obéissant à tout ce que tu nous as recommandé. Seigneur, merci parce que tu es la solution à tous nos problèmes et que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades et je sais que de ta bonne main, tu vas les guérir parce que tu vas leur montrer, Seigneur, comment être obéissant et soumis à ce que tu leur réclames.
Merci de nous avoir laissé toutes ces choses, ces bonnes choses dans la nature. Même si elle a été compromise, tu as promis, tu nous as fait des promesses et tu vas nous préserver de tout danger, de tout mal. Merci Seigneur. Sois avec chacun de nous et bénis chacun de ceux qui ont entendu ces messages et que tu leur fasses du bien. Nous te prions dans le nom précieux de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.